Salut à tous et bienvenue. Et le cas d'alimentation de la Hisense. Oui, Hisense 42 pouces. Elle a un problème, elle ne s'allume pas. Comme d'habitude, comme les autres cartes. Donc cette carte est totalement grillée. Alors nous allons dépanner. Cette carte est en court-circuit. Donc nous allons ensemble détecter le court-circuit qui se trouve sur cette carte. Et on va enlever les composants qui sont défectueux et les remplacer par ceux qui sont bons. Alors cette vidéo est réalisée à votre demande pour savoir comment détecter un court-circuit sur une carte qui est grillée. Alors nous allons commencer par voir qu'est-ce qui a causé et nous allons détecter le court-circuit. Les étapes pour détecter le court-circuit, comment détecter un court-circuit sur une carte d'alimentation. C'est pas très difficile. Alors nous allons commencer immédiatement. Donc nous avons là devant nous une carte Hisense. Donc cette carte a un relais. Voici le petit transformateur. Celle-ci doit sortir une tension de 5 volts, sortir une tension de 24 volts, 12 volts et aussi 5 volts. Et voici le relais. Voici le relais. Voilà le condensateur, les ponts de diode et les doubles composants. Donc nous allons regarder. À vue d'œil, lorsque je regarde cette carte à vue d'œil, je constate que le fusible est coupé. Alors, lorsque vous avez une carte d'alimentation, quelle qu'en soit la marque de la télé, quel qu'en soit le type d'alimentation, lorsqu'elle ne s'allume pas, il faut commencer par vérifier d'abord le fusible. Nous savons que le fusible est la porte d'entrée du courant. Le fusible se trouve à ce niveau. Donc nous allons enlever le fusible. Nous allons enlever le fusible pour regarder. Voilà. Voyons que le fusible est totalement grillé. Voyons que le fusible est grillé. Le fusible est grillé. Voilà. Et il faudra savoir, le fusible ne se grille pas pour rien sur une carte. Donc, le fusible ne se grille pas pour rien. Le fusible se grille lorsqu'il y a un problème. Il faut maintenant trouver pourquoi. Il faut regarder pourquoi le fusible s'est grillé. Car si je remets le même fusible, elle va encore se griller. Donc il faut d'abord que je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi ce fusible s'est grillé avant de remplacer le fusible par la suite. Donc nous allons contrôler pour voir pourquoi le fusible s'est grillé. Alors je la mets de côté. Nous allons voir pourquoi cette carte s'est grillée. Et nous allons voir les causes. Et ensemble nous allons la dépanner. Donc on allume le multimètre. Donc on commence par tester d'abord avant que le fusible est coupé. Voilà. Il y a qu'il y a un problème. Puisque le fusible ne peut pas se griller pour rien. Elle se grille parce qu'il y a un court-circuit devant. Et lorsque le fusible va se griller pour limiter les dégâts, pour empêcher de causer d'autres problèmes au niveau de la carte. Donc voilà pourquoi le fusible peut se griller facilement. Donc le fusible est un gardien de la carte. Le gros condensateur, pour voir si elle est en court-circuit ou pas. Je mets au niveau d'ici. Voilà, vous voyez le gros condensateur n'est pas en court-circuit. Il est encore bon. Je contrôle le pont de diode. Je dois contrôler le pont de diode qui est là. Ça c'est le pont de diode. C'est elle qui redresse la tension pour alimenter le condensateur et le transistor. Donc je contrôle le pont de diode. Elle est juste là.
Voilà, le pont de diode est encore bon. Bon, le pont de diode est bon. Maintenant, nous commençons à attaquer les transistors. Commençons par contrôler ces transistors qui sont là. Il y a 1, 2, 3. Car celle-ci c'est la diode. Il y a 1, 2, 3 transistors. Celle-ci c'est la diode. Donc nous contrôlons les 3 transistors. On commence par celle-ci. Voilà, elle est encore bonne. C'est encore bon. Contrôle la diode. Cette diode est en court-circuit. Je continue à tester. Donc cette diode est en court-circuit. Voilà, ce transistor est aussi gâté. Le transistor est aussi en court-circuit. Voilà. Donc voilà ce qui me montre. C'est ce pont de diode est en court-circuit. C'est ce pont de diode qui alimente le transistor-ci. Donc cette diode, c'est elle qui alimente le transistor-ci, les deux-ci. Donc elle est en court-circuit, donc forcément cette diode est gâtée ou le transistor est gâté. Donc nous allons démonter pour voir. Alors comment on détecte le court-circuit? Pour savoir si c'est la diode ou le transistor qui est gâté, je dois dessouder d'abord la diode ici et ensuite le transistor. Donc dès qu'il est dessoude, je saurai si c'est la diode ou c'est le transistor qui est. Donc voilà, j'ai déjà dessoudé. Lorsque je teste, il n'y a plus de court-circuit. Ouais, au niveau de la carte, il y a le court-circuit, mais au niveau juste de la diode, puisque j'ai dessoudé, il n'y a plus de court-circuit. Mais au niveau de la carte, il y a le court-circuit. Et au niveau de la diode, il n'y en a plus. Donc je dois juste suivre la piste. Je dois suivre cette piste qui entre là, qui part là, qui alimente les transistors. Donc je commence par dessouder ce transistor. Nous allons encore tester. Il faut bien l'isoler sur la carte. Nous allons encore tester. Voilà, vous voyez, il n'y a plus de court-circuit.
être sûr, il faut l'enlever pour contrôler la main. Il faut l'enlever carrément. Voilà. Voilà notre transistor qui est déjà sorti. Nous allons maintenant la tester hors de la carte. Donc pour se rassurer, pour être sûr, nous allons la tester maintenant hors de la carte. Voilà. Ouais, il est vraiment grillé. Donc notre transistor est grillé. Donc le voilà, il est grillé. Il est grillé. Donc ça c'est un transistor à effet échange. Un transistor à effet échange, un MOSFET à effet échange. On va chercher un transistor pareil et la mettre là. Ici notre carte, le même ampérage, la même chose. Et nous allons contrôler ensemble. Donc, vous voyez encore au niveau de la carte, ici il y avait un court-circuit au niveau d'ici. Nous allons encore contrôler pour voir s'il y a encore du court-circuit. Il y avait un court-circuit au niveau d'ici. Donc je contrôle encore. Voilà, comme ça il n'y a plus de court-circuit là. Le court-circuit est parti. Voilà. Au niveau d'ici, il y a aussi un court-circuit ici. Voilà, il y a toujours le court-circuit. Là, il y a toujours un court-circuit. Mais cette diode n'est pas gâtée. Ni ce transistor. Donc on continue à chercher le court-circuit. Nous allons contrôler cette diode. Nous allons contrôler cette diode. Il y a un court-circuit totalement. Voilà. Au niveau d'ici, il y a le court-circuit. Donc cette diode est en court-circuit. Donc cette diode passe en court-circuit. Si nous lisons bien sur la carte, et celui-là, et elle vient entrer là, cette diode, au niveau de cette diode. Et regardez ce qui s'est passé là. Elle a chauffé les résistances. Elle a vraiment chauffé beaucoup les résistances là. Elle a chauffé les résistances. Et on va enlever cette diode.
pour voir encore s'il y a toujours le court-circuit là. Donc lorsqu'on teste une pièce, si elle a un court-circuit, on la dessoute pour voir vraiment si ce n'est pas cette pièce qui provoque le court-circuit. Donc voilà, il y a toujours le court-circuit là. Et quand nous avons suivi là, quand on suit la piste, elle sort là, et entrer là directement au niveau de la diode. Donc je dois enlever cette diode. Cette diode qui est grillée. Voilà notre diode qui est grillée. Maintenant nous contrôlons encore là au niveau d'ici pour voir s'il y a toujours le court-circuit. Voilà, le court-circuit est parti. Le court-circuit est totalement parti, il n'y a plus de court-circuit là. Et au niveau d'ici, donc le court-circuit est totalement parti. Donc voilà nos deux composants. Voilà nos deux composants qui ont grillé. Donc voilà les deux composants qui bloquent la carte, qui ne démarre pas. Voilà les deux composants là. Donc voilà ces deux éléments qui sont grillés. Donc c'est pour cette raison, lorsqu'elle se grille, elle court-circuite la carte et elle fait sauter le fusible pour limiter les dégâts. Donc c'est uniquement ces deux-ci qui sont grillés sur notre carte. Donc voilà comment on fait pour détecter le court-circuit sur une carte d'alimentation. Donc voilà, c'est très simple. Donc, pour détecter le court-circuit, il faudra juste suivre la piste. Quand vous testez un composant qui est en court-circuit, lorsque vous détectez le composant qui est en court-circuit, il faut juste suivre la piste de ce composant. Vous suivez cette piste et elle va vous conduire quelque part à une pièce. Lorsque vous êtes à cette pièce, vous testez la pièce. Testez la pièce qui est concernée. Si elle est en court-circuit, vous démontez la pièce pour tester en direct. Et si la pièce est bonne, vous remettez, vous continuez à chercher. Continuez là, tester. Donc pour suivre le court-circuit, c'est très simple, il faut suivre la piste. Suivez la piste, suivez là où le court-circuit vous envoie. Et vous allez voir, lorsque nous avons une carte d'alimentation devant nous, lorsqu'on vous apporte une carte d'alimentation et qu'elle est grillée, en fait, de mon côté, lorsqu'on m'apporte une carte d'alimentation qu'elle est grillée, je commence par tester le fusible. Je commence par tester le fusible. Si le fusible est grillé, alors il y a les éléments que nous devons contrôler premièrement. Et le premier élément à contrôler, nous contrôlons le pont de diode. Quand le pont de diode est bon, nous contrôlons le condensateur. Quand le condensateur est bon, nous contrôlons les transistors, la diode de redressement de transistors. Tu vois encore le transistor. S'il y a 4 transistors, on contrôle tous les 4 transistors pour voir si elle est bonne. Donc dans d'autres cas ici, il y avait un transistor qui était déjà touché, qui était là.
Donc il y avait un transistor là qui était grillé, je l'ai enlevé au niveau d'ici, elle est en court-circuit. Donc lorsque le transistor est touché ou est bon, on continue les tests. Ici là, ces circuits peuvent se griller, mais elles se grillent parfois rarement sur cette carte. Elles se grillent rarement sur ça. Donc c'était pas le cas pour celle-ci, le circuit n'était pas grillé, ni celui-ci. Bon, je dois d'abord tester le transistor, celle qui doit remplacer, voir si elle est encore bonne. Voilà, elle est encore bonne. Par contre, celle-ci est grillée. Voilà la différence. Celle-ci est grillée. Pourtant, celle-ci est encore bonne. Voilà la différence du transistor. Donc celle-ci est bonne. Celle-ci est grillée. Celle-ci est encore bonne. Donc voilà la différence entre une diode qui est grillée et celle qui n'est pas grillée. Donc voilà, je vais mettre celle-ci. Celle-ci est bonne. Donc ça c'est un transistor à effet de chambre MOSFET. Elle passe seulement à un seul côté. Il doit passer là à là. Celle-ci est deux côtés-ci. Les deux-ci doivent passer. Dans le côté ici ne passe pas, ça doit passer uniquement les deux. Ça c'est la diode. Donc c'est ça. Il n'y a que les deux qui doivent passer. Donc voilà, base, collecteur. Donc maintenant je vais mettre le transistor. Donc nous allons encore tester pour voir s'il n'y a plus de court-circuit. Donc au début il y avait un court-circuit au niveau d'ici. Au début il y avait un court-circuit au niveau de cette diode et de ce transistor. Et ici. Et c'était un court-circuit. Et celle-ci c'était un court-circuit aussi. Donc nous allons contrôler. Voilà, elle n'est plus en court-circuit. Elle est bonne. Maintenant je contrôle le transistor. Le
transistor est bon aussi, un peu en court-circuit. Le court-circuit est parti. Maintenant au niveau de la diode. La diode est bonne aussi. Donc voilà. Voilà, le court-circuit est parti totalement. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de court-circuit là. Voilà, il teste le condensateur. Bon voilà, il n'y a plus de court-circuit. Maintenant, je dois juste la brancher pour tester. Je remettre, je cherche un fusible là. Donc il y a aussi le fusible qui a été grillé. Donc je vais tester celle-ci. Si celle-ci est bonne, je vais la mettre. Voilà, 4 volts qui va sortir ici. Juste 4 volts. Au niveau d'ici. Voilà. Vous voyez là, j'ai voilà 4 volts qui sort. Maintenant, au niveau d'ici, nous avons besoin d'une tension de 12 volts, 12 volts, 5 volts et 24 volts au niveau d'ici. Donc, nous contrôlons. Elle ne sort pas encore. Là, nous avons juste 4 volts qui sortent là. Là, aucune autre tension ne sort. Pas le 4 volts. Ni le 24 volts ne sort. Bon, pour ça, nous avons besoin de coupler, de démarrer l'alimentation en direct. Puisque on a besoin de démarrer en direct. Puisque pour le moment, il n'y a pas la carte main. Donc, on va exciter l'alimentation pour que ça démarre. Voilà. Et pour l'exciter, je crois que ça va donner quelque chose comme ça. Voilà. Vous entendez le bruit du relais. Voilà donc. Pour exciter l'alimentation, pour qu'elle démarre celle-ci, c'est ces deux cosses. Au niveau d'ici. Donc je vais court-circuiter ces deux courses et elle va démarrer. Au niveau d'ici, je teste encore là au niveau du condensateur. Et là j'ai 24 volts directement qui sort. Là j'ai une tension de 24 volts. Là j'ai une tension de 5 volts. Là il y a 24.
Là, j'ai une tension de 12 volts qui sort là en bas. « 12 volts, 24 volts, 5 volts. » Donc voilà les tensions qui doivent démarrer la 4 mains. 12 volts, 5 volts et 24 volts. Donc voilà, c'est tout. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner pour les prochaines vidéos. Pour les prochaines vidéos de dépannage des alimentations. De tout type d'alimentation. Donc n'hésite pas à t'abonner. Donc voilà, notre alimentation est déjà prête. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos de dépannage d'alimentation. Abonne-toi et laisse-moi un commentaire. Et